Rien ne va plus. Paye ton intro joyeuse, mais j'ai besoin de parler. Ça bouillonne en moi depuis quelques jours, un besoin d'écrire, un besoin d'exprimer ce qui reste coincé, et puis je me dis que ça peut vous aider. Mais attention, j'en vois venir certains, je le vois souvent sur les réseaux, trop cool, je me sens moins seul. Quand je partage mes galères, chérie, sur le Titanic, ils étaient tous ensemble aussi, et ça les a pas empêchés de couler. Alors oui, tu n'es pas seul, on galère tous, mais n'attends pas d'agir pour aller mieux. Et au passage, bonjour d'abord. Je suis impoli, j'espère que vous allez bien, ça fait un bail. Moi je suis Jérémy, si vous ne me connaissez pas, je vous raconte ma vie, parfois celle des autres, des histoires de poids, littéralement, ou pas. Bref, rien ne va plus. C'est pas fou cette année 2024. Elle avait pourtant bien commencé, j'avais tout ce dont je rêvais, la santé, la famille, des projets, les amis, l'amour. J'étais à peu près heureux. À peu près, car je ne crois pas au bonheur absolu. Il est impermanent pour moi et tant mieux. Vous imaginez à quel point ça serait chiant d'être 100% du temps BA. Mais bon, point trop n'en faut, hein. Ça serait cool d'avoir un juste milieu quand même. Si je résume, peut-être que vous l'avez vu, j'ai perdu mon pépé, Jean, 101 ans et plus qu'une dent. Alors j'arrive à relativiser parce qu'il était très âgé, il en avait marre de cette vie, une vie assise sur un fauteuil dépendant d'aide constamment. Et il s'est endormi. C'est ce qu'il voulait. Je me rappelle quand il nous disait que tout ce qu'il voulait, c'était partir sans souffrir. Mission complete. Avec en bonus un sacré coup de pied au cul qu'il m'a donné. J'ai honte. C'est toujours un peu compliqué. Mais le jour où il est parti, en fait, j'avais promis d'aller le voir. Et le matin même, je me suis séparé. Et j'avais aucune énergie. J'étais vraiment HS. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, etc. Et j'ai pas pu prendre la voiture. Je me sentais pas de le faire. Et il est parti dans l'après-midi. Et c'est vraiment une sacrée claque. Et surtout l'assurance que je repousserai plus jamais rien. À partir de ça, donc merci Pépé pour la leçon. Et ouais, c'est un peu compliqué. Ensuite, il y a ma maman, la seule et unique femme de ma vie, mon pilier. On a découvert le jour de la sortie de mon deuxième livre qu'un cancer s'était incrusté. Alors, ça a réveillé ma plus grande peur, la perdre. Je serais tellement perdu sans elle, c'est un truc de fou. Donc si elle m'écoute, je sais qu'elle va m'écouter. Il faut vraiment s'accrocher parce que j'ai besoin de toi, même si je le dis pas toujours. Et comme la plupart d'entre nous, quand bref, j'ose pas imaginer la perdre un jour. C'est affreux pour moi, comme la plupart d'entre nous, quand on perd un parent, je suppose. Bref, j'ose pas imaginer. Alors j'ai serré les fesses, j'ai tout donné pour être là. Et la vie est plutôt bien faite sur ce coup car on a découvert la tache sur le poumon alors qu'elle faisait une échographie pelvienne. L'échographe est remonté trop haut, donc merci à lui, parce qu'elle a pu être traitée précocement et il n'y avait aucune métastase. Juste, entre guillemets, besoin de se faire enlever une partie d'un poumon, mais pas besoin de traitement, etc. De la rééducation, elle y est toujours d'ailleurs jusqu'à août parce que y a une petite complication. Bref, niveau de stress, plus 3500 là. Et cela s'ajoute le fait de gérer mon planning, pour gérer ses rendez-vous, tout gérer, déplacer les miens, non sans mal, pour tout vous avouer, parce que j'ai oublié des patients, etc. Mais voilà, on est tous humains, je pense, et voilà, c'est un truc que je me pardonne à moi-même, parce que j'ai survécu comme j'ai pu. Puis avant de passer au dernier point, qui me ramène à ce podcast d'ailleurs, il faut que je vous parle d'amour. Je me suis pas montré beaucoup ces derniers temps sur Instagram, mais suffisamment pour recevoir quelques « tu as maigri, c'est quoi ton programme, la chance ?» Ouais, mon programme, ça a été de perdre l'amour de ma vie, très clairement. Résultat, des crises d'angoisse, des jours au lit, avec un nombre de douches bien trop limité, et une moyenne de 200 calories par jour. Alors oui, c'est pas bien, venant d'un diététicien, blablabla, mais on fait comme on peut, et là, je pouvais pas, tout simplement. Alors non, ce n'est pas une chance, cette perte de poids n'est pas saine, ne faites pas pareil, restez avec votre amoureux, etc., si vous le pouvez. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que cette relation, elle était plutôt récente, même pas un an. Enfin, de mon côté, elle était plus longue parce que j'ai bataillé pour l'avoir et c'était le coup de foudre à l'instant où j'ai entendu son rire et eu son sourire. Charlotte York dirait 10 mois, c'est 5 mois pour s'en remettre. Et bien vivement parce que franchement, j'en chie. Il a tout chamboulé positivement pendant des mois. J'ai beaucoup changé, en bien,
pour moi, pour nous aussi. J'ai fait des concessions, ce qui, je trouve, est normal. Peut-être pas suffisamment. Et j'ai pas eu assez de temps pour... Et là, en fait, je vais m'arrêter. Et je vais me rappeler ce que mon psy et mes potes me disent parce que j'allais me déprécier. Mon cerveau a un peu de mal. Il me raconte souvent que je suis fautif, que j'ai pas fait assez, que je ne suis pas assez. Pourtant, on était deux et parfois, on n'est jamais assez pour l'autre, pour qu'il reste. C'est un peu comme la perfection. On ne sera jamais assez parfait pour les autres parce que chacun a ses propres critères. Comme on ne peut pas être beau pour tous les regards. Mais ce que l'on est, c'est déjà pas mal et ça, il faut que je l'intègre. Et si vous en doutez, rappelez-vous de ces mots. On est ce que l'on est et c'est ça qui doit plaire et on est assez. C'est un peu comme les personnes qui incarnent le désir de leur crush pour le séduire. Ça marche au début, mais vous allez droit dans le mur, car vous ne plaisez pas vraiment à votre mec ou votre nana parce que vous lui montrez quelqu'un d'autre. Bref, mon estime de moi en a pris un coup. Les détails ne regardent que moi, mais c'était un très beau début d'histoire, loin de ce que j'ai pu vivre sur des sites de rencontres un peu glauques. C'était pour la première fois de ma vie une histoire naturelle, si je peux dire. La complicité, c'était facile, c'était passionné. Bref, des tonnes de choses positives, et puis plus rien. Je pense que c'est ça le plus difficile, n'être plus rien du jour au lendemain. Ne pas tout comprendre, ne pas tout vouloir comprendre. Je sais pas ce que mon cerveau me fait faire là. Et ne pas être assez pour tout tenter. C'est vraiment cette impression que j'ai, c'est ne pas être assez. Bref, je me suis rendu compte que je n'avais pas terminé un travail essentiel. Pourtant, je pensais l'avoir fait, je pensais que c'était coché. Je me souviens en avoir écrit un post sur l'estime de soi et l'importance de s'aimer et de s'estimer et ne pas vivre qu'au travers du regard de l'autre, au risque de se retrouver ras-le-sol quand c'est terminé. Et pourtant, j'en suis là. Une estime de soi à moins 15, je pense. Comme si tout le travail que j'avais fait ces dernières années s'était envolé. Là, si je suis bienveillant avec moi-même, je sais que c'est pas un échec, que c'est juste une pensée parasite parce que tout ce que j'ai appris n'a pas disparu. Je suis le même dans un contexte plus compliqué. Je sais pas si vous entendez derrière, il y a June qui ronfle parce qu'il est effectivement 2h22 mais je n'arrivais pas à dormir. Bref, une pensée parasite parce que oui, ce que j'ai appris ces dernières années n'a pas disparu. Je suis le même mais dans un contexte qui est beaucoup plus compliqué. Et je sais qu'avec toutes les clés que j'ai, que je m'en sortirai, mais c'est un peu compliqué. Compliqué parce que là, j'ai aucune envie de prendre soin de moi. Je fais l'autruche, je m'anesthésie l'esprit. Les gars, je rejoue à WoW. Ça faisait 7 ans que je n'avais pas mis les pieds en Azeroth. Bref, c'est validé par mon psy, je m'échappe dans un autre monde. C'est ok pour cette période où tout s'enchaîne. C'est pour survivre, en fait. Et puis je vais quand même me balader avec June 2-3 fois par semaine en forêt, à défaut de la mer, parce que je peux pas quitter Lyon pour le moment. J'ai pas pu aller au Half Marathon de Turquie, comme vous avez pu le voir, je suis très triste. Mais bon, j'essaie comme je peux de prendre soin de moi, même si l'envie n'y est pas, et surtout d'éviter les comportements autodestructeurs, comme ne pas manger, ou m'isoler, même si c'est très compliqué pour moi de voir des gens, parce qu'on était un groupe d'amis et que, bref, tout me coûte. Mais pour avancer, il faut embrasser cet état. Alors je m'autorise à toucher le fond de la piscine, je vais pas mettre le bout de la musique, mais je pense que c'est ultra important, comme pour une perte de poids, il faut accepter la prise de poids pour pouvoir travailler dessus. Là, j'ai besoin de toucher le fond et de le vivre pour pouvoir remonter. Alors, je maintiens la barre comme je peux, à mon rythme, j'avance, comme il dirait. Là, j'ai la pensée que ça a l'air facile pour lui, ça m'agace, cette putain de pensée. Bref, l'estime de soi est à reconstruire. Pas à travers quelqu'un d'autre cette fois, à travers mon regard, en me rappelant qui je suis, qui j'étais avant cette relation, qui je suis dans le travail, avec mes amis, en famille. Je sais que je suis une belle personne au fond, mais en ce moment, je m'efforce de l'écrire, parce qu'écrire ces arguments qui font que je suis un mec bien, c'est plus facile de voir. Vraiment, moi, je vous invite vraiment à écrire vos émotions, vos ressentis, etc. Et en parlant d'écrit, il faut que je vous parle du dernier point. Ce n'était pas qu'une histoire de poids.
mon deuxième livre vendu à, en fait, j'en sais rien. Ce livre fait partie de mes plus gros échecs. J'ai pas honte de le dire. La promo n'était pas ouf, voire inexistante. Peut-être que mon livre est pourri, je n'en sais rien. Encore une fois, c'est au regard des autres d'en juger. Chacun est libre. Mais en même temps, la réalité du marché, c'est que vendre un livre comme ce deuxième livre à côté de livres putaclic comme ceux de Glucose Goddess, Jimmy Mohamed, etc., c'est compliqué. Alors, à la fois, je suis fier d'avoir raconté mon histoire. Je sais qu'elle en a aidé plus d'un d'après les messages que je reçois sur les réseaux. Mais je reste un peu sur ma faim d'avoir pu passer de bons messages. Alors, me revoilà ici. Je me dis que puisque ce livre n'a pas plus de visibilité, je vais le reprendre. Chaque chapitre, chaque thématique, je raconterai un petit peu mon histoire, mais je vais vous la raconter autrement et développer le contenu pour parler poids, psychologie et vous apporter des tips de cette façon-là. Rien ne se perd, tout se transforme, après tout. Alors j'espère que ça vous plaira. On aussi m'a demandé maintenant c'est quoi le projet. Alors oui, on en est là. Depuis la rupture, franchement, je suis perdu. J'ai la pensée que c'est ridicule, mais je pense que c'est tout à fait normal et c'est surtout ok. Je pense qu'on est plein à vivre ce genre de choses. Cela, c'est comme si j'avais pas de but. En fait, je suis dans l'attente. Mon cerveau est dans l'attente, en fait, alors que je sais très bien qu'il reviendra pas, etc. C'est horrible comme situation. D'avoir j'ai l'impression d'être bipolaire, c'est horrible comme comparaison. J'en suis désolé, mais c'est vraiment ce qui me vient là. Et il me faut un but pour sortir de tout ça, parce qu'il faut bien continuer à vivre. Et ce podcast sera un de ces buts, parce que j'aime écrire, j'aime parler, et je sais que j'ai beaucoup à apporter, et ça c'est important pour l'estime de soi de se le dire, que j'ai beaucoup à apporter, parce que j'apporte beaucoup à plein de monde, je le sais, je reçois plein de mots messages sur Instagram ces derniers temps. Donc voilà. L'autre projet, c'est de travailler à m'aimer moi et être fier, donc en passant à l'action, parce qu'en attendant sur mon canapé et en me stuffant sur World of Warcraft, ça ne va pas faire avancer ma vie. C'est de la dopamine, mais un peu trop facile à mon goût. Donc j'ai besoin de me trouver des objectifs court terme, et je pense que ce podcast, c'est un besoin. Parce qu'il est hors de question de me retrouver dans cet état une prochaine fois. J'ai besoin de maturer sur tout ça. Maturer, je suis un fromage de chèvre ou ça se passe comment là ? J'ai besoin de mûrir sur ces questions. Et j'espère que je suis sur le bon chemin. Mais le fait de faire ce podcast, même si demain je vais être claqué, bien heureusement c'est mon jour de repos de je ne sais quoi parce que je ne travaille beaucoup moins ces derniers temps parce que je devais partir au half marathon mais je ne suis pas, donc j'ai pas repris de rendez-vous, donc je me repose, je prends du temps et voilà. J'espère que ce petit projet vous plaira. Faites comme moi, faites la liste de ce que vous êtes, faites un giga CV de vous. Si vous manquez de confiance, d'estime de soi, c'est un super exercice. Vous faites une colonne pour le travail, une colonne pour la famille, une colonne pour votre vie perso, vos accomplissements, et en fait vous notez tout le positif parce que ça fait du bien en fait d'avoir une super longue liste, d'y retourner quand vous doutez de vous, quand vous avez un doute sur votre capacité à réussir quelque chose. Ok, j'ai l'impression, j'ai la pensée que je ne vais pas y arriver, mais tiens, j'ai fait cet accomplissement là, puis j'ai cette qualité, j'ai telle connaissance, telle compétence, en fait je vais roxer, je joue beaucoup trop à World of Warcraft. Et il faut surtout pas que j'aille après ce podcast. Je vais aller me coucher. Je vous dis à très vite. Il est 2h29. Ouais. Est-ce que prendre soin de soi, c'est se coucher à 2h29 ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, d'avoir posé ces mots me fait du bien. Je dormirai peut-être plus demain matin. Je ferai une grasse mat. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous êtes assez. Et je vous fais des bisous.